Voilà, peuple de Dieu, me salue tout ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur a pour nous ce matin. Encore une fois, pour tendre sa parole. Amen. Une grâce pour tendre la parole de Dieu. Nous sommes contents de remercier bon Dieu d'abord pour la grâce qu'il a accordé ce matin pour prêcher sa parole. Prêcher la parole de Dieu, c'est pas un privilège que nous gagnons lors les autres, mais c'est une grâce que bon Dieu nous fait. Et nous reconnaissons pour cela. En même temps, nous sommes contents de remercier mon surintendant, le pasteur Genave, qui vient demander la permission pour capable apporter aux autres la parole de Dieu. Amen. Avant qu'il nous commence, écoute la parole de Dieu, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous disons à toi merci, nous rendons toi grâce pour ta parole. La parole de la vie éternelle, la parole de la foi, la parole de la grâce, la parole de notre salut qui a toute puissance, guéris-nous les corps, guéris-nous l'âme, pour nous prospérer et pour instruire-nous selon la justice du royaume de Dieu. Nous disons à toi merci, nous rendons toi grâce, Père, de ce qui est ta parole, ton envoyé pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour rétablir. Nous disons à toi merci de ce qui est ta parole, pas pour retourner vers toi sans effet, mais ta parole, pour faire ce travail, cette mission dans nous la vie. Nous disons à toi merci, nous rendons toi grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous pouvons lire la Bible dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. On commence à lire. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Qui bon Dieu dit à nous? Bon Dieu dit à nous, nous disons, marche par la foi et non par la vue. Amen. La parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les évangiles, nous retrouvons le Seigneur Jésus-Christ en tout temps. Il peut dire, toute la foi, il guérit-toi, toute la foi, il sauve-toi, va en paix et sois guéri de ton mal. Jamais nous dans le Seigneur dire, mon puissance fin guérir-toi, mon puissance fin délivrer-toi. Il peut en tout temps dire, toute la foi, les fin guéris-toi. Toute la foi, les fin sauve-toi. Donc, ce qui vient nous comprendre que pour nous marcher avec bon Dieu, pour nous cheminer avec bon Dieu, nous bisons et dans la foi. Marche avec bon Dieu, c'est la marche par la foi. Chemine avec Jésus, c'est un cheminement par la foi. La Bible vous dit à nous, dans Hébreux le chapitre 11, le verset 6, qui sans la foi, il est impossible pour être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible pour être agréable à Dieu. En anglais, il vous dit, without faith, it is impossible to come into agreement with God. Impossible to come into agreement with God. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il vous dit à nous, c'est par grâce que nous venons être sauvés par le moyen de la foi. C'est par grâce que nous venons être sauvés par le moyen de la foi. Le mot sauver, il veut dire guéri, délivré, béni, prospérer, et tout ce que Jésus-Christ vient apporter nous par son amour, long la croix. Amen. Nos miracles, nous gagnons par la foi seulement. Marche avec bon Dieu, c'est marche par la foi. D'ailleurs, bon Dieu même il dit dans Hébreux chapitre 10, il vous dit, mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Donc, la marche avec Jésus, la marche avec bon Dieu, nous disons marche par la foi. Amen. C'est bien important. Oh, la foi, c'est un terme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, la Bible dit à nous, qui nous disait marche par la foi. Que veut dire marche par la foi? Marche par la foi, tout simplement veut dire croire ce qui bon Dieu il dit à nous dans sa parole. Peu importe quelle situation qui nous est capable de traverser dans nos la vie, marche par la foi, c'est croire ce qui bon Dieu il déclaré dans sa parole, dans sa promesse. Considère, fixez nos yeux, garde nos regards braqués lorsque bon Dieu vient déclarer dans sa parole concernant nos situations. Amen. Marche par la foi n'est pas difficile.
n'est pas difficile. Tant qu'il nous connaît, qui bon Dieu vient déclarer le nom, qui bon Dieu vient dire concernant la santé, concernant nos finances, concernant nos familles, et la parole de Dieu lui garantit nous la victoire en toutes choses. La Bible dit nous, marche par la foi et non par la vue. Amen. Dans la vie, il y a beaucoup de situations, de circonstances qui sont capables de surgir, de lever devant nous. Ban miraille Jéricho, ban Goliath, ban Philistin spirituel, capable de lever devant nous. Ban circonstances, de lever devant nous. Mais comment est-ce que nous sommes capables de gagner la victoire? C'est seulement par la foi. Amen. Laissez ouvrir la Bible ensemble dans Romains, le chapitre 4, le verset 17. Romains, le chapitre 4, le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Ici, la Bible parle le nom d'Abraham. Amen. Abraham. Bon Dieu, tu donnes à Abraham seulement sa parole. Bon Dieu, tu donnes à Abraham une garantie seulement sa parole. Telle sera ta postérité. Amen. La Bible dit nous comme ça qu'Abraham vient espérer contre toute espérance, mais il vient croire. Dans qui Abraham vient croire? Dans la promesse de Dieu. Abraham vient croire dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, les croyants, parfois nous attendons une confirmation, une grande confirmation de la part de Dieu. Mais quand bon Dieu nous donne seulement sa parole, dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu, et dans toute la force qui besoin, toute puissance qui besoin pour nous capables de saisir nos miracles et tout bon Dieu manifester lui-même et confirmer sa parole dans la vie. Il suffit qu'il y ait la foi, nous pouvons croire dans cette parole. Bon Dieu n'a pas donné à Abraham aucune autre garantie, seulement sa parole. Telle sera ta postérité. La Bible dit nous, Abraham, il vient croire, de sorte qu'il vient papa en multitude. Connaissez, Abraham, il fixe son regard, il braque sur les yeux seulement la parole de Dieu, la promesse que bon Dieu vient faire. Abraham n'a pas fait une bonne circonstance. Bon Dieu appelle nous pour marcher par la foi, pour croire seulement dans sa parole ce qu'il vient déclarer lors de la vie, et non pas pour fixer nos légers lors de circonstances. Fixer nos légers lors de circonstances, fixer nos légers lors de nos situations. Fixer nos légers lorsque nous pouvons ressentir physiquement, ce que nous pouvons trouver physiquement, c'est marche par la vue. Or, bon Dieu dit à nous qu'il nous besoin marche par la foi et non par la vue. Abraham, tu as tout raison pour lui considérer sur l'état. La science même, la biologie pour dire qu'il a 99 ans ou bien 100 ans, il n'est pas en état, il n'est pas en mesure pour gagner des enfants. Mais qui la Bible dit nous? La Bible dit nous, Abraham, il n'est pas fait faiblir dans la foi. Il n'est pas fait le verset 19, la Bible dit nous, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Qui veut dire le mot considérer? Considérer veut dire guetter, trouver ou
bien prend compte. La Bible dit nous, Abraham, il va faire une faiblir dans la foi. Il va faire une décourager dans la foi. Il va faire une baisser les bras dans la foi. Il va faire une mettre solidier les circonstances. Il va faire mettre solidier le physique. Il va faire une sur les corps qui est déjà usé, sur les corps qui est déjà vieux. Mais la Bible dit nous, Abraham, les fin fixer son regard, l'eau, promesse, bon Dieu. Telle sera ta postérité. La Bible dit nous, il va faire Sarah. Il va faire considérer que Sarah est vieux, qui pas en mesure pour gagner des enfants. Mais la Bible dit nous, Abraham, il n'a pas fait douter au sujet de la promesse de Dieu. Voilà la clé qui vient permettre qu'Abraham soit capable d'accéder à Isaac, son miracle. Abraham, il va mettre son regard dans les circonstances physiques. Il va mettre son regard lorsqu'il dit monde peut y aller. Il va fixer son regard lorsqu'il sur les corps peut y aller, dans les circonstances naturelles. Mais il va fixer son yeux seulement dans la promesse de Dieu. Telle sera ta postérité. Abraham pas fait douter, mais il vient être fortifié. Comment? Il vient être fortifié par la foi. Il vient donner gloire à bon Dieu. Il vient garder sur l'assurance. Il vient garder sur conviction que ce qui bon Dieu vient dire dans sa parole. Bon Dieu, il a aussi la puissance pour accomplir. Donc, pour mon frère ou ma sœur, peu importe quelle situation que vous peut traverser dans la vie, il y a une parole de Dieu pour une situation. Il y a une promesse de Dieu pour une situation. Il n'y a pas de circonstances qui peut dire où. Il n'y a pas de ce qui docteur in dire où. Docteur, il en apprend, bon Dieu donne l'intelligence. Mais, bon Dieu dans son rapport. La Bible dit nous, qui rapport qui te croit? Par les maîtrises de Jésus-Christ, tu guéri. La Bible dit. Pour mon frère, peu importe quelle situation qu'il a pu traverser dans la vie, bon Dieu, il y a une parole dans ça, la Bible, concernant la situation. Commence mettre tout pour croire dans cette parole. Commence confesse et déclare cette parole de Dieu. Abraham tient seulement la promesse de Dieu. Bon Dieu pas venu donner non ni. Encore. Seulement la parole de Dieu, seulement sa promesse qui est une garantie. La Bible dit nous que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Côte et dans la foi, Jésus, il peut agir. Côte et dans la foi, bon Dieu, il peut intervenir. Le Seigneur Jésus-Christ a nous dit, il dit, mon papa, bon Dieu, il peut agir jusqu'à présent. Il dit, moi ici, moi peux agir. Le Seigneur est tout le temps prêt pour agir, pour intervenir. Mais il dépend, est-ce qu'il nous peut marcher par la foi? Est-ce qu'il nous peut croire dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous peut croire dans la promesse bon Dieu? Malheureusement, la science, par toute situation qui est capable de régler. Malheureusement, parfois, un docteur, même pour dire, monsieur ou bien madame, elle fait un petit de la prière. Un économiste, par toute situation qui est capable de régler. Mais la parole de Dieu, il est capable de transformer pour la vie. Suffit qu'il croit dans cette parole. Mens par la foi veut dire, mon God, mon lisier braqué dans la promesse de Dieu. Bon Dieu finit dire moi qui parle les meurtrisseurs de Jésus-Christ, mon fini guéri. Mon croire avec mon cœur, mon confesse-lui avec mon la bouche. C'est ça, mens par la foi. Mon croire avec mon cœur, la parole de Dieu, la promesse de Dieu selon mon situation, et mon confesse-lui avec mon la bouche. On n'a pas de circonstances qui peut dire moi. On n'a pas de radio qui peut dire moi. On n'a pas de qui va dire monde peut dire moi. Dis moi pour tout le temps dire ou va causer contraire. Tu n'es pas pour réussir. Tu n'es pas pour capable. Je me rappelle Bartimée quand il fait crier, fils de David, aie pitié de moi. La foule dit allez, reste tranquille. La foule dit reste quand même, tu es un mendiant toi. Dis moi tout le temps pour dire ou va causer contraire. Mais il peut dépendre où. Combien vous pouvez croire dans ce qu'il bon Dieu dit dans sa parole, dans sa promesse. C'est ça la marche pour la foi. N'a pas fixé au léger aux circonstances physiques. Le physique est capable de dire ça, oui. Mais la parole de Dieu est autant vraie. La parole de Dieu est autant vraie que ce qui, aux circonstances, aux situations, il peut dire où. Dieu est vite dans sa parole-là pour accomplir. Suffit qu'il ou croire de tous les cœurs, ou croire et ou pas faiblir dans la foi. Faiblir dans la foi veut dire ou décourager, ou abandonner, ou laisser dans une situation engloutie,
Ou laisse ce qui le monde physique peut dire ou laisse ou une circonstance d'éteindre ou. Mais non, ou besoin fortifié par la foi. N'a pas douté concernant la promesse de Dieu. La Bible dit que quelqu'un qui doutait n'a pas croire pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. N'a pas croire pour recevoir quelque chose de la part de Dieu si vous pouvez douter. Ou besoin croire. La Bible appelle nous un croyant. La Bible appelle nous un croyant. La Bible appelle nous un juste. Nous besoin mens par la foi et vivre par la foi. Circonstance capable de dire ça, oui. Pareil comme Abraham. La Bible dit nous sur les côtés des Isaac. Sarah partit en état pour recevoir des enfants. Mais ce qui bon Dieu dire qui besoin arriver. Ce qui bon Dieu déclarer dans sa parole sans même besoin arriver. Abraham, la Bible dit nous Abraham, il fait confiance bon Dieu. Il fait confiance à la parole de Dieu. Le peuple de Dieu marche par la foi, c'est faire confiance parole bon Dieu. Appuyer la parole de Dieu. Croire avec les cœurs cette parole et vous confesser avec la bouche. N'a pas faibli dans la foi, ou persévérer dans la foi, ou continuer à confesser. Bon Dieu, il peut agir, bon Dieu, il peut intervenir. La Bible dit nous, Dieu, il n'y a pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Suffit qu'il y ait dans la foi, dans la parole de Dieu, bon Dieu, il peut manifester lui-même, il peut glorifier sa parole, il peut honorer sa parole dans la vie. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 23. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 23. Merci Jésus. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? Et c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de Dieu Israël? Qui est donc ce Philistin pour cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétait les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Amen. La Bible dit à nous, David, ce papa finit envoyé à prendre nouvelle sur un frère dans la guerre, sur un frère qui était engagé dans l'armée d'Israël avec le roi Saül. La Bible dit nous quand David arrive dans le camp d'Israël, un quelqu'un qui s'appelle Goliath, un Philistin, un géant, il est sorti pour un défi à l'armée du Dieu vivant. Pour être un défi à l'armée d'Israël, à l'armée de Dieu. Et la Bible dit nous, le verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. À la vue qui veut dire que le peuple d'Israël vient trouver Goliath. Ils viennent trouver le géant. Quand ils viennent trouver Goliath, la Bible dit nous, ils viennent être saisis d'une grande crainte et ils prennent la fuite devant l'ennemi, prennent la fuite devant l'adversaire. La Bible dit nous comme ça que nous avons quelqu'un qui retiré devant une situation. Nous avons quelqu'un qui draw back, veut dire quelqu'un qui abandonné devant une situation. Nous sommes quelqu'un qui a la foi pour persévérer jusqu'à ce qu'il nous gagne le miracle. Mais qui la Bible dit nous ici, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, se finit décourager, se finit reculer, finit prendre la fuite devant une circonstance, devant une situation. Qui fait prendre la fuite? La Bible dit nous à la vue.
Quand je trouve Goliath, je trouve le géant, je découragé, je gagne peur, je dis, ne pas pour réussir une victoire, nous besoin reculer. À la vue, connaît la manière qui nous guette une situation, la façon qui nous guette une circonstance, il peut déterminer si nous pouvons sortir plus que vainqueur ou bien non. Pourtant, Dieu, il finit donne sa parole. Bon Dieu, il finit avec Israël, mais il finit donne la victoire, tout au bas de l'ennemi. Mais la Bible dit à nous, parce qu'à cause des autres lisiers, à cause de fixer les autres lisiers, les circonstances, l'ennemi, l'adversaire, la Bible dit à nous, je finis gagner père et les autres découragés. Le Seigneur Jésus-Christ vous tient des affaires. Nous lisiers, c'est la lampe de nos corps. Si nous lisiers d'éclairer, tous nos corps sont en bon état. Mais si nous lisiers pas en bon état, la Bible dit à nous, tous nos corps les pour dans les ténèbres. Nous lisiez la manière qui nous trouve une situation, une circonstance, qui vous détermine si nous voulons gagner une victoire ou bien non. C'est bien important. Quand l'apôtre Paul lui dit, je prie que bon Dieu illumine les autres cœurs, afin qu'ils soient capables de trouver grandeur et puissance bon Dieu, qui bon Dieu vient réserver pour eux. Il est bien important que nous ayons un lisier qui est illuminé, qui est bien éclairé par la lumière et la révélation de la parole de Dieu. Nos lisiers sont bien fixés lorsque bon Dieu vient dire nous. Nous finissons de la victoire, l'auto, Toban, l'ennemi. À la vue de cet homme, je viens prendre la fuite. Le verset 25 dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? Encore une fois, la vue. La Bible dit nous n'a pas marche dans la vue. N'a pas laissé nous être influencés par ce qu'il nous peut trouver physiquement. Mais laisse ce qui bon Dieu nous déclarer dans sa parole influence nous. Laisse ce qui bon Dieu nous déclarer dans sa parole illumine les yeux de nos cœurs, illumine nos yeux spirituels. Amen. À la vue de cet homme, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour lancer un défi à l'armée d'Israël qu'il y vient avancer. Mais la Bible dit nous, David n'est pas venu laisser influencer par ce qu'il peut trouver. Toute l'armée d'Israël, pareil comme David, se fait une troupe Goliath puis avancer. Mais David n'est pas venu laisser influencer par ce qu'il peut trouver. Il n'est pas laissé influencer par les propos de Goliath par ce qu'il peut tendre de mauvais que Goliath peut déclarer. La Bible dit nous, David tu connais qui Jéhovah Shabbaoth, l'Éternel des armées, l'Éternel qui combat pour nous avec lui. David tu connais qui lien circoncis, Goliath est incirconcis. Entre Goliath avec l'Éternel, il n'y a aucune alliance. Mais entre lui avec bon Dieu, il y a une alliance. David laisse ce qui bon Dieu déclarer le lui, influence lui. David pas une marche par la vue. Ce qu'il peut trouver, ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut tendre physiquement. Il n'est pas une circonstance, il n'est pas une situation, il n'est pas une hauteur Goliath, il n'est pas une si Goliath, il n'est pas considérer si Goliath un soldat entraîné. Il dit, Zoti, mon business est en bas et mon coupe la tête pour la gloire de bon Dieu. Peuple de Dieu, peu importe qui grandeur et qui hauteur ou situation était, n'a pas ce qu'il peut trouver, ce qui situation peut déclarer, peut dire, influence ou. Laisse ce qui bon Dieu dire, l'autre situation influence ou. Influence ou pensée, influence ou les cœurs et vous êtes déclaré avec ou la bouche. C'est ça la marche de la foi. Si vous lisez l'urban circonstance physique, la Bible dit nous, un petit David, il vient Z, sa grand Goliath, qui tout le monde peut croire pour faire tirer en Israël. David vient Z Goliath en bas et il vient gagner la victoire. Peuple de Dieu, nous besoin décide pour vivre par la foi et pour marcher dans la foi, selon ce qui bon Dieu vient déclarer dans sa parole. N'a pas les bonnes circonstances, influence-nous. N'a pas les bonnes circonstances, attaque nos pensées. Mais laisse ce qui bon Dieu nous dire, influence nos pensées, influence nos cœurs et nous la bouche. Matthieu, le chapitre 14, le verset 25. Matthieu, chapitre 14, le verset 25.
À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. La Bible dit à nous, Jésus-Christ, le Seigneur, il donne sur un disciple un ordre, il dit, traverse le lac et ensuite les pour rejoindre. La Bible dit à nous, à la quatrième veille de la nuit, le Seigneur Jésus-Christ, les vient vers son disciple, les pémors, le lac, les pémors, leur de l'eau. Quand un disciple trouve ça, un disciple dire, c'est un fantôme. La peur, la frayeur, fin envahir je dire, bizarre un fantôme, parce qu'il y a du monde pas capable de marcher de l'eau, d'après la loi physique. Et là, le Seigneur finit rassure les autres, le Seigneur dit, il n'a pas besoin de père, rassure les autres, c'est moi. Il y a bien que le Seigneur dit, rassurez-vous. Le mot rassurer veut dire réassurer. Le Seigneur nous redonne de l'assurance. Ce qui veut dire que le Seigneur nous donne l'assurance depuis bien avant. Il nous donne de l'assurance. Il dit, rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, donne un l'ordre pour qu'il m'ouvre vers toi lors de l'eau. Le Seigneur dit, viens. Le Seigneur dit, Pierre, viens. La Bible dit à nous, Pierre, il sort d'un bateau et il commence marche lors de l'eau. Pierre, il sort d'un bateau et il commence marche lors de l'eau. Ce qui est un miracle. La Bible dit à nous comme ça qu'il arrive à un moment donné, Pierre, il dit, voyant que le vent était fort. Quand le Seigneur Jésus-Christ il dit à Pierre, venez. Divant il faut. Tu n'as pas. Divant là, tu l'as même. Divant là, tu faut. Mais, Pierre entend la parole de Jésus. Jésus dit, viens. Il commence à marcher de l'eau. Mais arrive à un moment donné, dans la marche, la Bible dit à nous, les vignes fixées sur les yeux, voyant. Veut dire, les vignes fixées sur le regard, sur les yeux, l'eau de l'eau, les vignes fixées sur le regard, l'eau vague. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre, quand il entend la parole de Jésus, Jésus dit à lui, venez. Il vient commence à marcher de l'eau. Vous voyez, au miracle, il commence là. Au miracle, il commence à partir qui entend la parole de Dieu. Si vous considérez le cas de la femme au perte de sang, la Bible dit à nous, pendant 12 bonnes années, il est malade, ils viennent dépenser tout sur leurs ans. Ils viennent avoir plusieurs médecins, mais les cas viennent empirer. Mais la Bible dit à nous, ayant entendu parler de Jésus. C'est là que ce miracle a commencé. Quand ils entendent parler de Jésus, ils entendent la parole de Dieu. Le moment où ils entendent la parole de Dieu concernant aux situations, au miracle, il commence à partir de là. Pierre vient entendre la parole de Jésus. Jésus dit, viens, venez. La Bible dit à nous, il commence à marcher de l'eau. Ce miracle, il commence là. Mais quand ça, est-ce que Pierre, il commence à faillir, il commence à couler, le moment qu'il est fixé sur les yeux, l'eau divan fort, l'eau vague et l'eau, les flots. Là, qu'il commence à enfoncer, là, qu'il commence à couler. Tant qu'il nous fixe nos regards sur Jésus, tant qu'il nous lisons, il nous fixe, parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. La Bible dit nous la parole fin fait chair. Tant qu'il nous fixe nos lisons sur la parole de Dieu, tant qu'il nous croit dans la parole de Dieu, nous bousons dans le miraculeux. Autant qu'il nous fixe nos lisons sur la parole de Dieu, nous pouvons continuer à garder nos miracles. Mais le moment qu'il nous fixe nos regards
l'eau dans circonstances physiques, nous pour couler, nous pour être engloutis. La Bible dit à nous, le moment qui nous pour fixer nos lisiers, l'eau dans circonstances physiques, la Bible dit à nous, la peur finit rentrer. La crainte finit rentrer. Pareil comment un enfant d'Israël, un soldat de Saül, le moment qui se devine considère Goliath comme étant plus grand, ok, devine considérer la situation physique naturelle qui peut dire, la Bible dit à nous, ce fin gagne père. Le moment qui nous commence par la vue, qui nous considère dans une situation autour de nous, la peur pour entrer, la crainte pour entrer, le doute pour entrer. La Bible dit à nous, si un quelqu'un les douter, il va recevoir non rien de la part de Dieu. Pierre commence bose vers son miracle. Autant qu'il se lisait, il braquait le Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Autant qu'il se lisait, sur lesquels il braquait la parole qu'il nous a dit, venez, et il finit au pays. Pierre fait bose vers son miracle. Mais le moment qu'il tire sur les yeux de Jésus, il tire sur les yeux la parole, la promesse que Jésus nous donne, et il fixe sur les yeux lors de circonstances, la Bible dit nous, il vient couler, il vient englouti par sa même circonstance. Donc, peuple de Dieu, la Bible y appelle nous pour marcher par la foi et non par la vue. C'est le moyen pour nous capables de saisir nos miracles et recevoir de Dieu, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible pour être agréable à Dieu. Il est impossible pour deal avec bon Dieu sans la foi. Amen. Donc, il est important que nous connaissions qui bon Dieu nous dit sa parole concernant nos situations. Il est capable d'une maladie, il est capable concernant nos finances, il est capable concernant notre travail, il est capable concernant nos enfants, peu importe quelle situation, Dieu, il y a une parole, Dieu, il y a une promesse qu'il nous déclare lors de nos situations. Suffit qu'il nous croit dans cette parole, nous fixer nos lisiers, nous regardons cette parole, nous croyons cette parole de nous les guerres et nous confessons avec nous la bouche, nous retrouvons le Seigneur agir et faire une grande chose dans la vie. Peuple de Dieu, vous pouvez demander, si les autres lisiers, lors de circonstances, n'a pas fixé au regard de circonstances. Abraham tient autant de circonstances négatives autour de lui pour les décourager. Mais Abraham finit le choix pour croire dans la promesse de Dieu. Il n'a pas fini douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il finit croire dans la parole de Dieu et il finit donner gloire bon Dieu. Il finit croire que c'est qui bon Dieu, finit dire la promesse qui bon Dieu, finit dire Dieu il a aussi la puissance pour accomplir dans la vie. Le peuple de Dieu n'a pas les nous influencer par une circonstance, par une situation. Parce qu'il dit, moun peut dire, oh, t'es pas pour capable, t'es pas pour réussir, t'es pas pour guérir, t'es pas pour bien. La parole de Dieu, il y a toute puissance qui vient là-dedans pour nous capables de saisir nos miracles. Il suffit qu'il nous croit dans cette parole et nous retrouvons bon Dieu intervenir grandement et puissamment dans la vie. Donc, la parole de Dieu pour nous ce matin, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. On croit que la parole de Dieu est pour faire autant de bien. Et nous vous donne un grand témoignage pour la gloire, mon Dieu. Et je nous dis, bon Dieu, merci pour cette parole. Seigneur, nous disons à toi merci, nous rendons toi grâce pour ta parole. Tu invites nous, Seigneur, pour marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, nous rendons toi grâce, nous disons à toi merci. Pour chaque situation, pour chaque circonstance, tu as une parole, tu as une promesse de nous déclarer le nom. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous décidons pour croire dans ta parole avec nous les cœurs. Nous décidons pour confesser sa parole avec nous la bouche. Et nous croyons que nous pouvons trouver la gloire manifestée dans la vie. Ta parole dit à nous quand nous croyons, nous pouvons trouver la gloire manifestée. Déclarer, nous ne pouvons pas laisser nous influencer. Parce que nous pouvons trouver, nous pouvons tendre autour de nous. Mais nous pouvons laisser nous influencer, Seigneur, seulement par ta parole, ta promesse. Nous disons à toi merci de ce qui te veille dans cette parole. Te veille dans ta promesse pour accomplir dans nous la vie par toute la grâce. Nous disons à toi merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, vous savez tout, dans le nom de Jésus, et à très bientôt.